Hamoud Aleph, et on est à la Mishnah. Donc comme je vous l'ai dit hier, si jusqu'à maintenant on avait parlé des tréfotes de BMA liées à la BMA, maintenant on va parler des tréfotes qui sont liées au off. Ve'elu tréfot ba'of. Voici les différentes tréfotes qu'il y a dans le off. Alors il y en a beaucoup qui ressemblent à celles de la BMA, mais il y en a des différents. Nekuvat aveshet. Si le veshet, c'est-à-dire l'osophage est troué, alors c'est tréfa. Pesukat agargeret. Si le gargeret, il est pasouk, c'est-à-dire il est fendu plus que le rov. Pour l'instant, c'est comme la BMA. Ikta chulda al rosha makom sheoseota trefa. Si elle a été mordue par une souris sur la tête, c'est-à-dire un poulet qui aurait été mordu sur la tête au niveau du crâne par une belette, c'est-à-dire par un animal qui a des crocs, d'accord? Alors, bimkom sheoseota trefa. Si les dents, elles sont arrivées à l'endroit où ça fait trefa. Alors, ce qui fait trefa, en fait, c'est pas que le crâne il soit troué, c'est pas ça le problème. C'est qu'en dessous le crâne, il y a le mohar, il y a le kroum du mohar. Si les dents, elles sont passées, comme il n'y a pas beaucoup d'espace entre le haut de la tête et le kroum à mohar. Donc, si on voit des dents qui ont été, qui ont croqué en face du kroum à mohar, alors là, elle est tréfa. D'accord? Alors, c'est pas le dit de Droussa. Droussa, c'était le problème des ongles, c'était un problème de RS. Ici, on parle pas de ça. C'est qu'on a peur que les dents ont fait un trou dans le kroum à mohar. D'accord? Je relis. Ikta chulda, une belette, elle a croqué, elle a mangé al rocha sur la tête. Makom sheoseota trefa. Encore une autre. Nikav à kourkeban. Si le kourkeban, c'est le gésier, a été coupé. Le gésier, c'est le gésier chez le off, c'était vers la fin de l'appareil digestif. D'accord? Il y a le zéphek. Le zéphek, c'est l'appareil digestif, il y avait le veshet. Le veshet, c'est l'osophage du poulet. Ensuite, il y a le zéphek. Zéphek, c'était le prolongement du veshet. Il se terminait par une sorte de zéphek. C'était une sorte de petit estomac premier, dans lequel l'aliment il est presque entier, et il commence à être brodelé dans le zéphek. Ensuite, ça rentrait dans, je ne sais pas exactement quoi, et vers la fin, il y avait le kourkeban. Le kourkeban, c'était quelque chose qui est très musclé, et qui écrase à la fin les aliments. Ensuite, il y avait l'intestin, etc. Donc là, on est en train de dire, Nika va kourkeban. Si c'est le kourkeban qui a été troué, la bémal est tréfa. Nikvu adakin, ou alors les intestins ont été troués, le off est tréfa. Nafla laour. Ça, c'est quelque chose de différent. Si le off, il est tombé dans un feu, maintenant, on l'a ramassé, il est vivant, ve nachmeru benemea. Et on a vu que les intestins, ils ont changé, ils se sont rétractés et ils ont changé de couleur. Alors, on verra. Im yerukim psulim. Si ils sont devenus verts, alors c'est pas soul, on expliquera ça. Donc s'ils tombent dans le feu, et on voit que les intestins, ils ont été touchetés, et ils ont rétréci, ils sont devenus verts, c'est taref. On va voir ça en détail tout à l'heure. Im adumim ksherim. Mais si ils sont adom, ils ont la couleur naturelle, alors c'est kasher. Dernier sujet. Derassa. Si quelqu'un, il a écrasé un poulet avec ses pieds. Ou alors, vetarfa bakotel. Ou quelqu'un, il a voulu la jeter, et il a cogné sur un mur. Ou alors, O sherit satsta BMA, ou alors il y a une BMA qui l'a piétiné, mefarkeset. Et on voit que le off, après ces coups-là, il est mefarkes. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est en train de souffrir, d'agoniser. Alors on dit, im veshaata me'et le'et, veshachata kshera. Si on voit qu'il a tenu 24 heures après cet accident-là, alors elle est begeder trefa. Parce que si le coup avait entraîné, elle n'est pas tréfa, pardon. Si le coup avait entraîné une tréfa, elle n'aurait pas vécu les 24 heures. Donc il y a l'abdika de 24 heures qu'on va voir dans la Gemara. Ok, mais c'est là. Alors maintenant, la Gemara va s'intéresser à la chulda, donc à la belette, qui aurait donné un coup de croc dans le crâne au niveau, en face du kroum à mohar. Il y a marqué que dans la Mishnah, si le croc, il a fait un trou dans la goulgolette, dans le crâne, en face du kroum à mohar, alors le off, il est taref. Mais vous allez voir dans la première souga de la Gemara qu'il y a une bdika possible. On verra toutes les sortes de bdika possibles, quelles sont les mahalotes de chacune des bdika. Rav et Shmuel, Vélévi, les trois, des Amré, ils ont dit, voilà comment on va faire la bdika. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un trou dans la goulgolette,
mais on n'est pas sûr que ça a transpercé le Kroum Hamoar. Donc il y a une dika pour savoir si le trou de la goulgolette, il a été jusqu'au Kroum Hamoar ou pas. Donc comment on fait? Machnis yado lifnim ou bodek. Il rentre la main à l'intérieur et il est bodek. Im mebat spetz ve'ole trefa ve'im lav kshera. Si on voit que le moire il sort par le trou, c'est taref, et sinon c'est kasher. Alors de quoi on parle? Il va rentrer, alors c'est un peu brutal, mais il va rentrer le doigt. On peut dire que c'est fait après la shrita, d'accord? Ça peut être fait après la shrita. En tout cas, il va rentrer le doigt dans la bouche de la BMA. Il va rentrer son doigt et il va appuyer vers le haut de la tête de la BMA, vers le niveau du crâne. D'accord? Pourquoi? Parce que le crâne, il entoure en haut. En bas, il y a la cervelle avec le Kroum Hamoar. Et puis, en dessous de la cervelle, il n'y a pas d'os. Donc, en fait, il va, avec le doigt, accéder à travers la mâchoire. Au niveau, il va dépasser la mâchoire et il va appuyer vers le haut. En fait, il va faire une pression sur le moar. Si le Kroum Hamoar a été endommagé par les crocs, donc quand il va faire avec son doigt une petite pression vers le haut, et ben le moar il va sortir. Donc si tu vois un peu de moar qui sort par le trou, c'est une preuve que tout a été percé, le Kroum Hamoar a été percé et donc elle est très fa. Si quand tu appuies, tu vois que ça sort pas, ça veut dire que le Kroum Hamoar il n'a pas été troué. Voilà l'abdika, c'est ce qu'on appelle l'abdika beyad. Donc, im marnis yado lifnim, il rentre par la bouche le doigt, ou bodek, im mebat spetz veolé, si tu vois que le moar il sort très fa, ça veut dire que les deux kroumim ont été abîmés, ve im lav kshira. Sauf que la Gemara va poser une question. On a vu avant, c'est que il faut savoir que le Kroum Hamoar, il a deux kroum. Il y a un kroum extérieur et un kroum intérieur. Il y a deux membranes. Alors il y a un avis qui dit que dans quel cas elle est très fa si les deux membranes elles sont trouées. Donc d'après l'avis qui dit que si les deux membranes elles sont trouées, on comprend que l'abdika elle a un sens. Si tu vois que ça monte, le moar, c'est que les deux membranes ont été percées, et sinon c'est que les deux n'ont pas été. Même qu'il y en a une qui a été percée, c'est pas très fa. Mais il y a un avis qui dit que l'homme est chané. Si un des deux kroum est percé, c'est déjà très fa. Parce que quand il y en a un qui est percé, le deuxième, il va sûrement se percer après. Donc d'après cet avis-là, l'abdika elle sert à rien. Parce que même si tu fais l'abdika, tu vois que le moar il sort pas du trou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune des membranes qui est percée. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, et tu ne peux pas le voir, mais c'est déjà très fa. Donc d'après cet avis-là, l'abdika ne sert à rien. Celui qui pense que quand est-ce que c'est très fa, c'est quand les deux membranes ont été touchées. Alors il y a une bonne bdika. Et là, les man d'amar inkiv ilae afalgav de l'inkiv tetae. Mais celui qui pense que quand la membrane extérieure a été trouée, mais pas l'intérieur, ça reste très fa, cette bdika ne sert à rien. Pourquoi? Peut-être que le moir il sort pas. Dilma ilae inkiv tetae lo inkiv. Et c'est pour ça que le moir ne sort pas. Réponse de la Gemara. Im ita de inkiv ila'a teta'a agav ruchve mifka paka. La Gemara dit non parce que l'abdika elle est bonne. Pourquoi? Parce que même si le Kroum Hamoar même si le Kroum Hamoar, il y en a que un des deux qui a été qui a été troué, quand tu fais l'abdika, ça sort. Donc, d'accord? C'est-à-dire que même s'il y en a que un des deux qui est troué, quand tu pousses avec le doigt, tu fais une petite pression, comme justement il y en a un des deux qui est troué, et ben ça fera un trou dans le deuxième. D'accord? Donc, si on voit que le moire il sort, c'est sûr qu'il y a au moins un des deux qui a été troué. Ça marche? Si tu vois que ça monte pas, alors c'est qu'aucun n'a été troué. Parce que s'il y en avait un qui a été troué, ça serait monté quand même. Bon, c'est-à-dire, donc on a terminé avec la première bdika, l'abdika de rentrer le doigt. On est bon. On avance. Amar Zeiri. El bdika le chulda. Mipne sheshinea dakot. Zeiri vient et dit non, on ne peut pas faire de bdika pour la chulda. C'est-à-dire que la tréfa d'une chulda qui aurait fait un trou dans le moire, on ne peut pas faire de bdika. Ça ne marche pas la bdika. Donc on doit dire d'office tréfa. Pourquoi? Parce que les chinéas dakot, parce que la chulda, elle a des dents qui sont toutes fines. D'accord. Donc comme les dents elles sont toutes fines, le trou il est fin. Donc on ne peut pas faire l'abdika. La Gemara ne comprend pas ça. Vechi chinéa dakot, maïave, et alors que le trou il est fin. Mais malgré tout, si ça a été percé, fais l'abdika, vois si ça sort ou pas. Réponse de la Gemara, non, c'est pas ça le chat. Amar avoshaya, mipne chez chinéa dakot ve akumot. Parce que la chulda, elle n'a pas des dents qui sont droites. Elle a des dents qui sont akoum. Ouais, c'est des crocs qui sont en lune, quoi, courbés. Donc, comme c'est courbé, quand elle fait un trou dans le moar, c'est pas droit.
c'est incliner le trou. Donc l'abdika, elle sert à rien parce que tu vas monter, tu vas pas voir que le moire il monte en haut, mais tout simplement parce que en vérité c'est nistam par le moire. Vous avez compris? Le trou il est pas au même niveau que l'entrée n'est pas au même niveau que l'endroit du kroum. D'accord? Donc en fait, puisque les dents elles sont fines et en plus c'est pas droit, alors l'abdika ne marche pas. Ça c'est ce qu'il pense Zéhiri. Donc Zéhiri il leur a dit à tous les avis d'avant, l'abdika ne sert à rien quand c'est une khulda kamol. Mais la Gemara ne termine pas. Qui salik les NRDA quand ensuite il est parti, quand Zéhiri, donc celui qui avait dit que ça marchait pas, quand il est parti de Babel à NRDA, il a changé d'avis. C'est-à-dire qu'à NRDA, ou la Matcham, et après il leur a dit je m'étais trompé. Shalach Léou, il a renvoyé aux gens de Babel des varim shamarti lifnechem ta'ut el beyadi. Ce que j'ai dit que l'abdika ne marche pas, c'est une erreur. Baram, parce que, cependant, Kach Amrou Mishme de Rabbi Shimon ben Lakish, voilà ce que j'ai appris au nom de Resh Lakish, Bodkim le Chulda Beyad, que oui, on peut faire l'abdika de Yad. Donc pour l'instant, Zéhiri, il a remis en place l'abdika de Yad, c'est possible. Avalo Bemasmer. Mais attention, il ne faut pas faire l'abdika avec une aiguille. Alors il y avait une autre manière de faire l'abdika. C'est quoi? Eh bien, c'est quand tu prenais la BMA, après la shrita bien sûr, tu cassais la goulgolette, tu casses le crâne du off, et tu vas te trouver en face des deux membranes. Alors le problème, c'est ce que la membrane, elle est trouée ou pas. Et bien comment tu fais? Comme c'est un trou qui est très fin, tu prends une aiguille, et tu passes l'aiguille le long de la membrane. Si tu vois que l'aiguille, elle bute sur quelque chose, c'est qu'il y a un trou. Sinon, ça bute pas. Donc c'est la deuxième manière. Première manière, c'est de rentrer le doigt et de faire sortir par le trou sans casser le crâne. Deuxième, c'est d'ouvrir le crâne et avec une aiguille, arriver à voir si ça bute ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abdika de Masmer. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, il nous a dit Botkin le Chulda Beyad, seulement Beyad, mais pas avec l'aiguille. Ve Rabbi Yochanan Amar, Av be Masmer. On peut même utiliser l'aiguille. Alors vous allez voir que c'est quoi le problème de chacune des bdikas. Cette marloquette, s'il faut prendre le main par l'intérieur ou l'aiguille par l'extérieur, be plukta de Rabbi Uda ve Rabbi Nechemia, chad badik beyada, ve chad badik bemarta. Il y avait une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Nechemia. Un il te dit que la bdika adéquate c'est la main par l'intérieur, et l'autre il dit c'est par l'aiguille extérieure. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'un, il n'est pas d'accord avec l'abdika de l'autre. Quel est le problème dans chacune des bdikas? Man de badik beyad. Maintenant, on ne sait pas qui a dit quoi. Mais, man de badik beyada, celui qui disait qu'il fallait prendre la main vers l'intérieur, a marlé les man de badik bemarta. Il a posé une question sur celui qui faisait l'abdika par le machat. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? A marlé, man de badik bemarta. Matay, ad matay atamechale mamonam shel Israël. Parce que le problème d'être bodek avec une aiguille, c'est qu'il ne faut pas trembler et il ne faut pas être très très fin parce que des fois il peut ne pas y avoir de trou et toi avec l'aiguille tu vas le créer le trou, donc c'est hyper dangereux de faire une bdika avec l'aiguille parce que tu risques, celui qui n'est pas pro et qui fait la bdika avec l'aiguille dit t'arrêves, il dit mais t'as pas compris que c'est toi qui le fais le truc, donc c'est une bdika qui entraîne une tréfa, donc c'est pour ça que c'est pas bien d'être bodek. Donc je reprends. C'est après la shrita, oui mais l'homme est chané. Mais après la shrita, tu vois s'il y avait un trou ou pas. Maintenant, si c'est toi qui le crée, tu diras, il y avait un trou. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Seulement si on a un rachage qui a été vendu par. Oui, bien sûr, c'est que quand il était vendu. Ok. Man de badik beyada, celui qui était bodek avec la main, amar les man de badik bemarta, ad mata yatamechale mamonam shel Israël. Jusqu'à quand, avec ta façon d'être bodek, tu vas faire perdre de l'argent d'Israël. Donc on a compris que le chissaron dans l'abdika du machat, c'est que c'est très sensible. Maintenant, l'autre Ta'ana, Amarle man de badik bemarta, celui qui préférait utiliser l'aiguille. Il a dit les man de badik beyada, ad matay atamari les Israël nevelot. Parce que lui, il pense, lui il dit jusqu'à quand tu vas faire que les Israël ils vont manger des nevelot. C'est à four. Parce que lui dit l'abdika avec le doigt, comme on l'a vu, elle n'est pas précise. Pourquoi? Parce que comme le trou il n'est pas droit, le trou il est en biais, des fois ça ne va pas sortir alors qu'en vérité il y a un trou. Donc elle n'est pas fiable l'abdika par la main. Donc il lui a dit, jusqu'à quand tu vas faire manger des nevelot? Sauf que la Gemara va poser une question, c'est pas nevela, c'est tréfa. Nevela c'est autre chose. Le lachon il est mal dit. Nevelot, vers shrutai. Mais on parle d'une béma qui shruta. Alors ça peut être tréfa, mais pas nevela, c'est autre chose. Et là non, c'est pas ça qu'il a dit. Tréfot. Il faut changer les mots. Il lui a dit, jusqu'à quand tu vas faire manger des tréfot? Pourquoi? C'est quoi le problème? Shema nikev krum moar, shel moar. Parce que peut-être que tu as un trou et que tu vas pas bien le voir. Donc en gros, l'abdika de l'aiguille, elle est dangereuse. Parce qu'elle risque de faire le trou. Et la bdika du doigt, elle est moins précise.
Donc c'est pour ça que chacun il préférait l'autre bdika. On avance. Il n'y a pas une distinction entre le machat et le masmer, quoi? Non, ça change pas. Zélo Metchane. Ça change pas, c'est la même chose. C'est deux mots Non, mais différents. j'ai compris, mais c'est la même chose. Masmer. Ok. Tistayem. Maintenant, la Gemara elle a dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. Sauf qu'on ne sait pas qui a dit quoi. Alors la Gemara veut juste apporter une preuve qui a dit quoi. Tistayem, on a une preuve des Rabbi Yehuda ou des Badik Beyada. Celui qui faisait l'abdika par l'intérieur, par le doigt à l'intérieur, c'était Rabbi Yehuda. Des Tanya, parce qu'on l'a vu dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Yehuda. Donc on voit la vie de Rabbi Yehuda. Botkim le chulda beyad. Donc c'est mefourash. L'abdika se fait par l'intérieur pour Rabbi Yehuda. Avalo be masmer, et pas avec un masmer, avec le machat, parce que quand tu fais du fer, tu risques de faire un trou. Ok, la braïta, elle continue. Nishbar etsem. Dans le cas où c'est pas une chulda, mais il y a eu le etsem, le moire qui a été cassé. C'est-à-dire, elle a pris un coup sur la tête, et il y a un bout de cervelle qui est cassé. Le problème, c'est que la cervelle cassée, c'est pas un problème. Mais que quand la cervelle elle est cassée, le choc, il a pu faire un trou dans la membrane. D'accord? Donc, nishbar etsem. Si tu vois que la cervelle du off, il est cassé, infalpi chez l'onikaf krum chez le moire, point. La BMA, elle est tréfa, même que tu n'as pas vu de trou. Le off, pardon, il est taref, même que tu n'as pas vu de trou. C'est-à-dire, on va expliquer ça dans 2 minutes. En tout cas, la Gemara termine par tistayem. C'est une preuve que c'est Rabbi Yehuda qui disait que l'abdika, elle était faite par le doigt, à l'intérieur. Maintenant, la Gemara va dire une stira. Agoufa kashia. Dans cette braïta, on me dit que qu'on peut être bodek avec le doigt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même que tu as vu un trou dans la chulda, tu as vu un trou dans le moire, dans le goulgolette fait par la chulda. Donc, ça, tu vois, la goulgolette, elle a été abîmée. On peut faire une bdika. Et la même braïta, elle te dit, si l'os, il a été cassé, c'est taref. Alors, pourquoi tu ne ferais pas une bdika? En gros, comment dans la Récha, on te dit que s'il y a un trou, tu peux faire une bdika, et dans la Sefa, on dit Nishbar, tu ne peux pas faire une bdika. Ben, fais tout le temps la même bdika. Parce que le problème, c'est pas la goulgolette, c'est le chromamoire. Donc, fais tout le temps la même bdika. Agoufa kashia, dans la braïta qu'on vient de voir, il y a une stira. Amart, d'un côté tu as dit, Bodkim le chulda beyad, avalo bele masmer, alma itleb dikuta. Mashma qu'on peut faire une dika. C'est pas parce que tu as vu que le crâne a été troué que c'est mort, tu peux encore récupérer. Et d'un autre côté, tu as marqué, Ve'adar tane, nishbar etsem, que si l'os il est cassé, quelle que soit la manière de le casser, afalpi shelonikev krum shel moach, alma litleb dikuta. C'est à partir du moment où le crâne est cassé, tu dis c'est mort. Même l'abdika ne sert à rien. Même que le chromamoire il n'a pas été percé. Bah pourquoi pas? Fais une dika puisque c'est le chromamoire qui est gênant. Vous allez comprendre dans 2 secondes. Sefa atan le of shel ma'im. O il ve'en lo krum. La Gemara dit non, on ne parle pas de même oiseau. Dans la Récha, on peut faire une bdika, c'est un off de terre. Un off, un poulet, etc. Celui-là, il a un chromoir qui est relativement épais. Donc tu peux faire l'abdika. Et tu dis que s'il n'y a pas eu de trou dans le khroum, même qu'il y a un trou dans le goulgolette, ça va pas, c'est pas tréfa, c'est viable. Quand on a dit dans la sefa que dès que le crâne il a été abîmé, il n'y a pas de dika, c'est-à-dire que même que tu vois qu'il n'y a pas de trou dans le moire, ben c'est tréfa, on parle d'un off de maïm. Un off qui vit, une noix, etc., qui vit dans l'eau, que lui, il a un khroum qui est tellement fin, c'est tellement fin que si le moire il est abîmé, c'est tréfa parce que c'est sûr que ça va se percer. Vous avez compris? Donc ça dépend de quel off. Il y a un off que le khroum il est épais. Donc si tu vois que le khroum il n'a pas été troué, ça marche. Il y a un off que le khroum il est tellement pas épais que dès que la goulgolette elle est cassée, c'est taref. À l'Agmara, je reprends, c'est fatal les off shel maïm, au il ven au khroum. Puisqu'il n'a pas de khroum, l'Agmara dit quoi? El au khroum, il n'a pas de khroum bichlal, c'est pas possible. On peut pas dire que le moire il est sans membrane. El au khroum sal galatar. C'est pas qu'il n'a pas de khroum. Et là, au il ve khroumo rare. C'est-à-dire qu'il a un khroum rare. Donc on a appris que tout le dit de bdika, que même qu'il y a une blessure dans le crâne, si la membrane n'a pas été percée, ça reste cachère, c'est pour un off de ville, qui n'est pas dans l'eau. Mais les offotes d'eau, ceux-là, le khroum, il est tellement fin que même s'il n'est pas percé, c'est taref, donc même l'abdika ne sert à rien, c'est taref de toute façon. La Gemara va rapporter ce shrilouk-là entre off shelmaim et off ragil de plusieurs manières. Donc je vous dis, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de tridouche pour l'instant. On va voir plusieurs discussions, mais qui vont arriver à chaque fois à la même conclusion. Amar les Rav Nachman, les Rav Anan. Il a dit Rav Nachman à Rav Anan. Mar
Amar, tu nous as dit toi, Shmuel Badik Beyada, que Shmuel, il faisait l'abdika avec le doigt, au marcher. Et avec le doigt, il se permettait d'être bodek le off et d'être marchir. Ve'una Chavril Amar, Rav, Badik Beyada ou marchir. Et on a entendu au nom de Rav que lui aussi, il faisait l'abdika de comment il s'appelle, avec le doigt. Donc on voit que Shmuel et Rav, les deux faisaient l'abdika avec le doigt et ça marchait. Et pourtant, c'est problématique. Comment l'abdika du doigt marche? Ve'a Tane Lévi. Pourtant, on a une autre memra, c'est Lévi, qui dit Trefot Shemanu Chachamim Bebehema. Toutes les trefot qu'on a vues dans la Mishnah de Behema, Kenegdan Beof, elles sont à peu près pareilles dans Off. Yeter Aleem Off. Sauf que le Off, il a une trefa nouvelle. C'est justement celle qu'on vient de voir. C'est quoi? Nishbar Etzem, Afalpi Shelonikav Krum Shelmoar. Donc la Mishnah, la Braïta nous dit, Lévi nous dit qu'il y a une khumra dans le off. C'est que si l'os du crâne a été troué, même ou abîmé, même que le khrum n'a pas été troué, c'est cachère. Dans la BMA, on n'a pas vu ça. Dans la BMA, on a dit que si l'os il est cassé, tant que le khrum à mort n'a pas été trouvé, c'est cachère. La Mishnah nous dit que chez le off, il y a une khumra. C'est que si l'ishbar a Gulgolet, même que le khrum n'a pas été troué, c'est taref. Donc là, c'est une stira. D'après ça, il n'y a pas de dika à faire. Or, toi, Rav et Lévi, Shmuel et Rav, ils ont dit qu'il y a une dika à faire. Vous avez compris? Nishbar etzem afalpi shelonikav krum shel moar. Il y a marqué taref. À Marley, il y a une différence. On ne parle pas de la même chose. Aou be'ov shel maim. Oil ven lo krum. Non. Quand est-ce qu'on a dit que si le goulgolet il est cassé, même sans trou, c'est taref? On parle d'un off shel maim. Oil ven lo krum parce qu'il n'a pas de membrane. La Gemara dit en lo krum. C'est le cas la tar, quoi, il n'y a pas du tout de membrane, c'est pas possible. Et là, oil, vekrumo, rach. Donc on a vu encore une autre fois le chilouk entre un off de maïm, que lui, dès que tu vois que le crâne il est abîmé, tu fais même pas de dika, c'est taref. Pourquoi ça s'appelle maïm? Qui vit sur l'eau. Les oies, les canards, qui vivent 99%. D'accord. Aout tarnegolta, un maasé qui va nous ramener encore à ce chilouk. Aout tarnegolta, il y avait une fois un tarnegol, d'Ava Berafrana, qui était dans la maison de Rav Hana. Shadra lekame de Rav Matna. Et il a eu un problème avec ce Tarnegol. Et il a envoyé la Sheela à Rav Matna. Et il lui a dit comme ça, c'était le cas. C'était ce qui s'était passé. Nishbar etzem velonikav chum shel moach avai ve'archeri. Il lui a dit, ah ben je vois que ce off, il y a juste le crâne qui a été cassé, mais le chum il n'a pas été endommagé. Donc c'est cachère. La Gemara dit, mais pourtant on avait vu que dans ce cas-là, c'est pas soul. Amarle ve'atane Lévi. Pourtant Lévi nous a enseigné que si l'os il est cassé, même que le khroum il n'est pas endommagé, c'est taref. Ve'atane Lévi tefrot shemanu chachamim bebehema kenegdan beof. C'est la même chose dans le off. Yeter aliyem off. Il y a une khumra dans off que quoi? Nishbar ha'etzem afalpi shelonikav krum shel moach. C'est taref. Alors comment tu me dis que c'est kasher? Il lui a dit, il y a une différence, la même qu'on a vue à l'instant. Amarle atam beof shel maim. Oil ven lo khroum. La Gemara dit, en lo khroum sal galatar. Et là, Emma, au il vekrumo rach, on a terminé presque la sougia. Et le sikoum de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est que un off de terre, à partir du moment où tu vois le crâne qui a été abîmé, tu peux faire une dika. Et pour l'instant, on a vu deux sortes de bdikotes, avec le doigt ou avec l'aiguille. Par contre, un off de mer qui est sur l'eau, lui, il n'y a pas de dika. Même si le khroum il n'est pas abîmé, puisque le khroum est rare. Dès que le goulgolet, il a, alors c'est très fin. Maintenant, on va voir d'autres manières d'être bodek. Pour l'instant, on en a vu deux, on va en voir d'autres. Rav Shizavi, Badik Beshimsha. Rav Shizavi, lui, il était bodek au soleil. C'est-à-dire qu'il prenait le khroum du mohar et il le mettait face au soleil. Et avec le soleil, il pouvait voir si Béhémet, il y avait un trou ou pas. Bon, c'était à vue d'œil, quoi. Rav Yimar, Badik Bemaya. Rav Yimar, lui, il était bodek bemaya. Comment il faisait? Alors il y a plusieurs façons d'expliquer comment il faisait. Il y en a qui disent qu'il prenait le khroum du mohar, avec une cuillère ou je sais pas quoi, il enlevait le mohar de l'intérieur et il remplissait la poche du mohar avec de l'eau. Et s'il voit que l'eau elle goutte, ça veut dire qu'il y a un trou, sinon non. Bon, fallait être ok. Mais bon, s'il y a un trou, il y avait un trou. L'eau méchanée. À partir du moment où il y a un trou, c'est taref. Non mais, à partir du moment où il y a un trou, c'est taref. Allez, on avance. Rav Acha bar Yaakov, Badik,
Gila de avec une paille de rita. C'est-à-dire que lui, au lieu de prendre une aiguille, il faisait le long de la membrane, pas une aiguille, parce que l'aiguille c'est plus tranchant, il prenait une paille. C'est là. Amar Rav Shizevi, ane avze didan keof shelmaim damian. Il dit, Rav Shizavi, il dit, les oies qu'on a chez nous à la maison, eh ben, elles ont le din de of shelmaim. Parce que nos oies à nous, elles ont une membrane qui est très fine. Donc, de même qu'on était marmir dans l'Of Shelmaim, Rav Shizevi dit nos oies à nous, elles ont le même din. C'est-à-dire, on avance. Maintenant, on attaque le deuxième sujet aujourd'hui, c'est le psoul de Nafla Le'our. On a dit que si la béma est tombée dans le feu et qu'elle est ressortie vivante, on doit voir si les membres intérieurs, ils ont changé de couleur. Alors dans la Mishnah, on a dit s'ils sont devenus verts, c'est taref, s'ils sont restés rouges, c'est pas taref. Les intestins. Mais tu verras que c'est pas seulement les intestins, on va voir justement ça. Nafla Le'our. C'est les méthodes de la Mishnah. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Yoshua. Shi'ur yeruktan, ke shi'ur nekuvtan. Ça veut dire que quand on a dit que si les méhaïm ils sont verts, il n'y a pas besoin qu'ils soient tous devenus verts. C'est que si tu vois une partie, un petit point vert, ça suffit. Le même chiour dans le trou, de même que le chiour dans le trou, c'est kol chiour, le chiour dans le vert, c'est kol chiour. C'est-à-dire que si tu vois que dans les intestins, il y a un petit point vert, c'est taref. Chiour yeruktan, ke chiour nekuvtan. Je traduis pas. Manekuvatam bemachiou. De même que le trou, c'est possède bemachiou, af yeruktan bemachiou. Ça marche, on avance. Baemile Rabbi Yosef Bered et Rabbi Yoshua ben Levi. Il a demandé Rabbi Yosef à Rabbi Yoshua ben Levi. Il a demandé à son père. Baemine. Il a demandé Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, mais Rabbi Yoshua ben Levi à son père. Orika kaved keneged bene me'aim. Alors il faut savoir comme ça. Le kaved, il est placé dans le ventre de la béma. Il est en longueur. La partie haute, elle est face au kané véchet, et la partie basse du foie, elle est juste collée au bnéméaïm. On est d'accord? Donc, la partie basse du foie, elle est collée contre les bnéméaïm. Et c'est les bnéméaïm que quand ils sont verts, alors c'est une preuve qu'ils sont taref. Donc lui, il a posé une question. Orika kaved keneged bnéaïm. J'ai vu du vert, mais j'ai pas vu le vert sur les dakim, sur les intestins. J'ai vu le ver sur le bout du foie collé aux intestins. Maou. Amarle trefa. Il lui dit, c'est trefa. Maintenant, lui, il a compris que le problème, c'est parce que le foie, il est vert. Mais il dit, mais le foie, c'est pas un membre qui est toref. La preuve, c'est que si on enlève le foie en laissant juste un kazaït, le foie, il est cachère. Donc le foie, c'est pas quelque chose de vital. Alors pourquoi tu dis que s'il y a un peu de vert, alors c'est taref? Amarle, le fils, il lui a dit, trefa. Normal, vélo, il est la nitla. Il dit, c'est pas pire que si on l'enlevait le foie. Alors le foie, si on l'a enlevé, il reste un peu, c'est cachère. Alors quel problème s'il y a du verre sur le foie? Amar Rava. Et Rava, il a expliqué. Kevan shiurika kavet keneged benemeaim beadua shenaflali ur venichneru benemeaim vetrefa. Il dit non, parce que si tu vois que des fois le verre des benemeaim, il salit le foie. Donc si le foie, il est vert, la partie du foie qui est collée au Bnémaïm, c'est que les Bnémaïm, ils ont été verts. Et c'est le vert des Bnémaïm qui a fait le foie vert. Donc, en gros, le foie, s'il est vert, c'est pas gênant. Mais quand les Bnémaïm, ils sont verts, c'est gênant. Et si tu le vois, le vert sur le foie qui est collé au Bnémaïm, c'est taref. Ok. Alors, nous, on a vu dans la Mishnah, c'est que quand tu fais l'abdika des Ever Pnimi, après qu'il est tombé dans le feu, la couleur qui est taref, c'est vert. La couleur qui est cachère, c'est rouge. Mais en vérité, ce que l'Agmara va faire maintenant, c'est que ça dépend des membres. En vérité, il y a des membres qui doivent être rouges. Si les membres qui sont censés être rouges, ils sont devenus verts, alors c'est dans ce cas-là que c'est taref. Mais il y a des membres qui peuvent être verts, qui sont jaunâtres, verdâtres. Et que eux, c'est l'inverse. S'ils sont devenus rouges, alors c'est là que c'est taref. En fait, le taref, c'est pas vert seulement, c'est le changement de la nature. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'Agma. Rabbi Yoshua ben Levi aviale haï tarnégolette. Il avait une tarnégolette. Chadré, donc qui est tombé dans le feu, etc. Chadré les kamé de Rabbi Eliezer Akfar Berebi. Il a envoyé à Rabbi Eliezer Akfar Berebi. Amarlé, Yeroukin avou. C'est bon, c'est vert. Vert chéré, et donc c'est cachère. L'Agmara dit, comment tu dis c'est vert, c'est cachère? T'as pas lu la Mishnah? La Mishnah a dit l'inverse. Ve'anantnan Yeroukin psoulin.
Alors là, il fait le chilouk. Non, lo amrou yerukim soulin, et là, bekour keban, belev ou bekaved. Quand est-ce qu'on a dit que quand c'est vert, c'est pas soul? C'est quand c'est le kour keban, c'est-à-dire le gésier, le lève et le kaved. Alors que le kaved, c'est pas directement le kaved, c'est le kaved face au méhaïm. C'est que ces endroits-là, ils sont pas censés être verts, et si tu les vois verts, c'est taref. Mais des autres endroits, s'ils sont verts, c'est pas problématique. Ça marche? On est d'accord. Rabbi Yitzhak, Tanya Namiachi, il y a une braïta qui prouve, Be'elu benemehaim amrou, quand la Mishnah a dit que vert, dans les benemehaim c'est les entrailles intérieures, c'est possel, pas dans tout. Bekour keban, belev ou vekaved. Ces trois choses-là, ils ne sont pas censés être verts. Et c'est ceux-là que s'ils deviennent verts, c'est taref. Et la Gemara va faire dans l'autre sens maintenant. Rabbi Yitzhak bar Yosef avait les tarnegolata. Rabbi Yitzhak bar Yosef, il avait un petit tarnegol qui s'y est tombé dans le feu. Chadré les kabé des Rabbi Abba, il l'a envoyé chez Rabbi Abba. Ouvé Amar, Adoumin, à vous, Vétrefa. Je fais l'abdika, c'est rouge, c'est taref. La Gemara dit, mais dans notre Mishnah, on a dit que rouge, c'est la couleur qui n'est pas taref. Vea anantam adumim ksherim. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit adum kasher. Amarle, adumim, chez Oriku. Veyerokim, chez Edimu, trefa. Il dit non, dans la Mishnah, c'est le changement qui est problématique. Celui qui est censé être Adom et qui est devenu vert, ou celui qui est censé être vert et qui est Adom, ben les deux c'est cachère. Comment c'est que le c'est taref? Ah ben ça, C'est taref. c'est pas censé. C'est que le kaved, le kourkeban et le lev, ils sont censés être rouges. Les autres non. Lo amrou adumim ksherim et la belev kourkeban mais kaved. Mais des autres choses qui sont censées être vert blanchâtre et qui sont devenues rouge, c'est problème. Et là, c'est les intestins, par exemple. Les intestins, ils sont pas censés être rouges. Si tu vois que les intestins, ils sont rouges, alors c'est problématique. Amar Rav Shmuel bar Rav Chia, Amar Mani. Blanc? Ouais. Ils sont marqués vert. Ils sont blancs verdâtres. Le même Hirokim Ikivan. Amar Rav Shmuel bar Chia, Amar Rabbi Mani. Adoumin chez Oriku. Si tu vois un membre qui est censé être rouge et qui est devenu vert, vous allez me dire quoi? Ben c'est taref. Ben la Gemara dit ça dépend. Ushlakan, si tu l'as c'est pas sûr que c'est taref. Fais-le cuire dans de l'eau. Si tu l'as mis dans de l'eau chaude, alors je reprends. Ushlakan vechazru veedimu ksherim. C'est-à-dire que si c'était un membre qui était rouge, qui était censé être rouge, qui est devenu vert, et que tu l'as fait bouillir dans de l'eau chaude et qu'il est redevenu rouge, c'est kasher. Maïtama kutra elbeu. Parce que comme il était au feu, peut-être qu'il a eu de la fumée. Et la fumée, ça donne un aspect verdâtre. Mais c'est pas qu'il a été abîmé. Donc quand tu le mets dans de l'eau chaude, ça nettoie de la fumée, il reprend sa couleur rouge. Donc c'est pas sûr quand tu vois vert que c'est taref. Des fois c'est la fumée et ça peut se voir par l'eau chaude. La même chose dans l'autre sens. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afanan Aminemar. Nous aussi on a la même chose. Adoumin shelo oriku ou shlakan ve oriku. Dans l'autre sens. Il dit maintenant, quand un off, il est tombé dans le feu, toi tu fais l'abdika, d'accord? Et tu vois que c'est rouge, c'est bien, ils sont pas verts, donc tu vas dire c'est cachère. Il dit des fois, tu vas les mettre dans de l'eau chaude et tu vas voir qu'ils vont devenir verts. Donc c'est une khumra, c'est-à-dire qu'on peut plus être sommaire sur le rouge, parce que des fois c'est rouge, tu penses que c'est cachère, mais en vérité, mets-les dans l'eau chaude, tu verras que c'est vert. Maïtama, iglaai, ba'atayu. Des fois, le vert, il est à l'intérieur. Il s'est mis de galer le chisaron. C'est-à-dire, toi, tu vas voir le membre. En vérité, il a été abîmé. Il est vert. Mais c'est à l'intérieur. Mais toi, tu ne le vois pas. À l'extérieur, c'est rouge. Mais quand tu vas le faire cuire, le vert de l'intérieur, il va sortir vers l'extérieur. Alors la Gemara, il dit, alors si c'est ça, tu ne peux plus manger de off sans cuire l'intérieur. Parce qu'à chaque fois que tu vois un off qui a l'air tout rouge, ben, tu ne peux pas le manger. Fais-le cuire. Peut-être qu'il te barre qu'il est vert. Amar Abashi, il karloli chulinish. Et là, Beshilka, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de manger un poulet rôti au four. Il faut automatiquement le cuire dans de l'eau. Parce que des fois c'est rouge et en vérité c'est faux, c'est vert. Veloi, or c'est pas vrai. Irzukereuta, l'oberzekinan. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est juste pour l'idée. C'est juste la yédia que des fois le rouge il peut devenir vert. Mais on n'est pas marrochèche cette chose-là. C'est-à-dire que si tu vois les membres intérieurs rouges, t'es pas rochèche, peut-être que l'intérieur c'est vert. On n'est pas rochèche et donc on n'a pas besoin de faire des bika et on peut en manger un poulet gris. En plus, on parle d'un poulet
feu. Ouais, d'accord. Donc c'est-à-dire que Dafka, il n'y a pas besoin de... Non, mais après, d'accord, c'est vrai, sauf que la question c'est alors si tu es Rochesh, qui te dit qu'il n'est pas tombé sur le feu? À chaque fois que tu as un poulet, fais-le cuire. Bon, d'accord, c'est la réponse d'Agmara. C'est là. Ok. On attaque la Mishnah suivante. Pardon? Ah, pardon. Derassa vetarfa bakotel. La fin de la Mishnah, c'était si elle a été écrasée par les pieds d'un homme, par une béma ou par jetée par un mur, on a dit qu'il faut attendre 24 heures. Donc maintenant, si on a attendu 24 heures et que tu vois que la béma, elle a vécu, donc elle n'est pas très fin. Ben, la Gemara va dire que malgré tout, il y a une khumra. Amar Rabbi Elazar ben Toginos, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Yonai, Achadzo ve'achadzo. C'est-à-dire tous les trois cas qu'on vient de voir, Tzricha bdika. C'est-à-dire que même dans le cas où tu as fait l'attente de 24 heures, malgré tout, tu dois faire l'abdika. L'abdika, que quoi? Qu'il n'y a pas eu des membres intérieurs qui ont été abîmés, donc tu dois faire quand même une bika, peut-être que le coup il a abîmé les membres intérieurs. Comme la shidra, le chut hashidra est quoi? Et la shidra, c'est là. Mishnah Abba, ve'elu kesherot ba'of. Alors si la première Mishnah m'a dit c'est quoi les tréfas dans le off, maintenant on va voir c'est quoi les blessures qui sont pas taref, à four. Nikva gargeret. Le gargeret, c'est-à-dire le canet, la trachée artère, si elle a eu un trou. C'est comme la BMA. On est que la trachée artère, c'est d'Afka si elle est coupée au rove. Mais un trou dans la trachée, c'est d'air. Parce qu'il y a, rappelez-vous, les anneaux qui protègent. Donc Nikva gargeret. Ou alors Ochenis deka. Ou alors il y a une fente dans toute la longueur, en laissant un machéou à l'extrémité, ça reste caché. Ikta Hulda. Elle a été mordue par une belette, mais pas face au crâne. Au niveau de la joue, au niveau de... Ça, c'est pas problématique. Ou Ikta Hulda al Rocha, Makom, chez Enoseota Trefa. À un endroit où il n'y a pas de trachage, que le trou, il a pu faire une trefa. Et ben c'est bon. Nika va zefek. Le zefek, je vous ai expliqué, c'était quoi? Au bout de l'osophage, il se termine par un zefek. Zefek, c'était une sorte de poche dans lequel on commençait la digestion. Le zefek, c'était juste la prolongation de l'osophage. Et bien, Nikaz à zefek, c'est pas grave. C'est pas un membre qui est gênant. S'il a été troué, c'est bécédère. Rabbi Omer, à philolital. Même si le zefek, il a été pris complètement, maintenant je sais pas comment, si on l'enlève, alors comment ça peut marcher, mais en tout cas, même si on l'enlève, c'est-à-dire qu'il est en train de dire c'est pas seulement un petit trou, même s'il n'existe plus le zefek, tu vois, alors c'est bécédère. Bon. Yatsu benemeaim, vélonikvou. Imaginons une BMA qui a eu une blessure, le ventre il a été troué, pas une BMA off, pardon, et il y a les benemeaim qui sortent, c'est-à-dire tu vois les intestins qui sortent. Eh ben, si tu vois que les intestins sortis, ils sont pas troués, tu les remets et tu recouds. Et c'est bécédère. Et après, tu fais la shrita. Et après, tu peux faire la shrita. Tu peux faire, Ouais. Donc je reprends. Yatsu benemeaim, vélo nikvu, sans être troué, c'est bécédère. Bien sûr, il faut les remettre. Et on verra dans la Gemara comment on les remet. Bon. Nishtaberu gapea. Si les ailes ont été cassées, c'est bécédère. Les ailes, c'est extérieur un peu à la béma. S'ils sont cassés, l'os des ailes, c'est bécédère. Hein? Non. Gapea, c'est... Non. Nishberu kapea, c'est les ailes. Les os des ailes. Maintenant, Nishtabru raglea, si c'est les pieds. Minar kuva velemata, c'est la dernière phalange du pied. Pas la phalange, mais la dernière... après le genou, quoi. D'accord? Si ça a été cassé, c'est pas très fin. Nirmetu kenafea. Si on l'a déplumé, mais vous savez, il y a des plumes, grosses plumes, et les petites plumes. Les grosses plumes, c'est les plumes qui ont une queue. Vous savez, il y a des plumes, les plumes telles qu'on du sophère, tu as la plume et tu as une queue. Il y a un bout pointu. Ça, c'est les grosses plumes. Ces plumes-là, si tu les déplumes, tu les enlèves, la BMA n'est pas très fin. Mais après, au niveau du corps, au niveau du buste de la BMA, il y a des toutes petites plumes. Ces plumes-là, si tu les enlèves complètement, le off, il est taref. Donc, c'est ce qui a marqué. Nimretu kenafea. Alors, la kenafea, c'est pas les ailes, c'est les plumes grosses. C'est cachère. Rabbi Oda Omer, im nitla anotsa psula. Il dit attention, si c'est les petites notsot, c'est-à-dire les petites plumes qui couvrent le corps, si celles-là elles sont tombées, c'est pas sous. Manmen, pourquoi il a dit pas sous, il n'a pas dit taref. Bon. Tanou Ravanan. Maase berabbi Simai verabbi Tzadok chez Alchou les Aber Hashana Belot. Ils sont partis faire Ibour Hashana. Il y avait besoin de faire une asefa des Rabbanim à l'autre. Bon, ils sont partis Shaftu be Ono. Ils ont fait la yeshiva à Ono. Pendant Shabbat. D'accord. En tout cas,
Ve'oru betar pachat kerabi bezefek. Voilà la phrase. Alors, tarpachat, c'est quoi? Rappelez-vous hier, on avait vu que le rechem, il est appelé dans le chasse de 3 manières. Enfin, le rechem d'un animal. On avait appelé ça M et aussi tarpachat. Et bien, c'est dans cette Mishnah. Donc, ils ont dit un off, femelle, qu'on a enlevé le tarpachat. D'accord? On a enlevé le tarpachat, c'est-à-dire le rechem, c'est kasher. Alors, je reprends. Oru betarpachat. Parce que la phrase, elle est stouma un peu. Ils ont été possèques dans la tarpachat, Rabbi bezefek. Comme Rabbi dans Zefek. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi bezefek? Dans la Mishnah, il dit que le Zefek, même si on l'enlève complètement, c'est kasher. Alors, ils ont pas dit quelle est la halakha dans le tarpachat, mais ils ont dit, et on a été possèques dans le tarpachat, comme Rabbi dans le Zefek. Alors, Iba Yeléou, la Gemara dit, c'est quoi le pshat? Qu'est-ce que ça veut dire? Premier pshat. Oru betarpachat le isura, ke Rabbi bazefek le etera. Est-ce que ça veut dire que c'est pas qu'on a dit le din de tarpachat comme le din de zefek? Ça veut dire que c'est le même din? Non. De même que dans le zefek, on a été possède comme Rabbi, que c'est kasher, et bien dans le tarpachat, on a été possède que c'est taref. C'est-à-dire quand on a dit comme Rabbi, c'est de même que la halakha est comme Rabbi. Dans le zefek, et ben on a aussi été possède dans le tarpachat, mais pas que kasher, que taref. C'est-à-dire que le point commun, c'est juste que c'est la halakha est comme ça. Donc premier chat, peut-être que le chat c'est Oru betarpachat le isura, que quand on a enlevé le rechem du off, c'est assour. Kerabi bezefek l'etera, comme on a été possèque l'aéter dans le zefek, ou alors non, afour. Odilma, oru betarpachat l'etera kerebi, comme on aurait dit nous. C'est-à-dire que nous, on a été possèque dans le tarpachat qui a été enlevé, comme Rabbi dans le zefek. Mais quand je dis comme Rabbi dans le zefek, c'est-à-dire que dans le zefek, je ne suis pas possèque comme le Rabbi. C'est-à-dire dans le zefek, je suis marmir, mais dans le tarpachat, je suis possèque comme Rabbi. Aval kerabi bezefek los viraleu teku. Bon, la Gemara est mistapeket. Donc, quel est le din du rechem qui a été enlevé? Et est-ce qu'on est possède dans les effets comme Rabbi ou pas? Voilà le safek. Bon. Amar Rabba veitema Rabbi Shua ben Levi, nouveau sujet. Gago shel zefek nidon keveshet. Nachon a dit que le zefek, s'il est troué, c'est pas problématique. Le gésier? Non, le gésier c'est le courkeban. Le zefek, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est juste après le veshet. Juste après le veshet, ça se termine en zefek. Je ne sais pas comment ça sera le zefek. En tout cas, quel est le din du veshet? Le veshet, s'il est trouvé kol shehu, c'est taref. Le zefek, s'il est trouvé kol shehu, c'est pas taref. Maintenant, regardez. Quand on voit la BMA, il y a l'osophage, qui est, on va dire, une couleur rouge, et qui devient marron. En fait, le bout de l'osophage, c'est le début du zefek. C'est-à-dire que l'osophage, c'est un tuyau, il a une couleur. Après, cette couleur, elle change et elle prend la couleur du zefek. Et puis après, le zefek, il devient plus rond. Donc, en fait, la fin de l'osophage, c'est le début du zefek. Et la sheila, c'est est-ce que le trou à cet endroit-là, c'est un din de zefek, donc c'est bon, ou un din d'osophage et c'est pas bon? Voilà le sujet. Amar Rabba, veitema Rabbi Yoshua ben Levi, gago shel zefek nidon keveshet. C'est-à-dire, le gag, l'extrémité du veshet, du zefek, ça le dit du veshet. Un trou est possède. Echa, la Gemara dit, mais comment je fais pour le savoir? Amar Rav Bibi Barabaye, kol shenitmar imo. Dès qu'il se tire avec, donc c'est la prolongation, il est serré. Tant qu'il est au même niveau que le veshet, ça le dit du veshet. Même qu'on sait que c'est le début du zefek, mais tant qu'il est nimtar imo, c'est-à-dire que c'est sur la même longueur, alors ça s'appelle le zefek qui est taref. Besser. On termine. Yatsu bnei me'aim. La Mishnah nous dit, si le off, il a les bnei me'aim qui sont sortis, ben c'est besséder. Si tu vois qu'ils ne sont pas troués, tu le remets dedans. Maintenant la Gemara va nous dire, attention. Quand tu les remets, il faut les remettre dans le bon sens. C'est-à-dire que si les boyaux, tu les remets mais inversés, alors là, la BMA, elle va pas vivre. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, lo shanu et la shelo hyper baem, à condition qu'il n'a pas inversé les membres intérieurs, en les remettant. Aval hyper baem trefa. Et c'est un pasouk. Dirtiv, c'est marqué dans Dvarim, dans Parashat Azinu, ou Asecha, Hachem il t'a fabriqué, vayekonenecha.
les achin, c'est qu'il a préparé un endroit précis pour chaque chose. Alors il y a deux façons de lire le pasuk. Soit on parle de la brioute de l'homme, que Hachem il t'a fabriqué et il a donné un endroit précis. C'est que chaque chose il a son endroit précis et que si tu l'inverses, tu meurs. Mais la met chez Bara Kadosh Baruch Hu Konenot. Konenot, c'est des bassis, mais des endroits précis. Be Adam, chez Im Nefar Achan Mehem Eno Yachol Yichyot. Ça marche. Donc voilà le pirouche du pasuk qui viendrait prouver que si j'ai inversé les membres intérieurs en les remettant, c'est taref. Bon, maintenant le pshat du pasuk, il y en a qui ne sait pas du tout ça. Hachem il a dit dans le clan Israël, Ani Asiti Otra, le clan Israël, Evaï Konenecha, et je t'ai mis toutes les bases. Ça veut dire que le roi, il fait partie du clan Israël, le Navi aussi, celui qui fait la guerre aussi. C'est-à-dire que dans le clan Israël, j'ai donné tous les corps de métier. Vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur les goïms. Voilà le Tanya Aya Rabim Omer, ou Osecha Vekonenecha, on ne parle pas du corps humain, Karra Dekulabe. Yerushalayim, c'est la ville où il y a tout là-bas. Mimenu Kohanav, Mimenu Neviav, Mimenu Sarav, Mimenu Melachav. Tous les métiers les plus, ils sont de eux-mêmes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Zecharia, Mimenu Pina, Mimenu Yated, il y a le coin là-bas, il y a le pieu là-bas. Le fin du pasuk, c'est Mimenu Keshet Milchama, Mimenu Yotse Konogas Yarda. Mais qu'est-ce que le pasuk qui te dit que dans le clan Israël, il y a tout. On avance. Alors, voilà, c'est un petit sipour. Comment on fait pour remettre les Bnémaïm? Parce que M. Vel, il se demande, il dit... Ouais. Le poulet, il est encore vivant à ce moment-là. Oui, il est encore vivant. M. Vel, il se dit, mais comment on fait quand les Bnémaïm, ils sont sortis pour les remettre dans le bon sens? Moi, je ne sais pas comment. C'est quoi le sens? Alors, la Gemara va apporter un maasé méanien, marrant. Aou Roma. Ah, il y a eu un Romain. Hein? Ah, Aramaï? Moi, ils me disent Romaï. Bon. Ah oui, le Romain. Oh, Romaï, d'accord. Donc, il y a eu un Romain. Des Chazieux, là où Gavra, des Nafal, Migra, les Hara. Il a vu un homme, ce Romain, il a vu un homme qui est tombé d'un toit très haut par terre. Pak écarcé, Venafouk Mariana. Et il s'est ouvert le ventre, et tu as tout le ventre qui est sorti à l'extérieur. Donc voilà, il était vivant. Maintenant, comment lui faire entrer? Il dit, si je lui fais la chirurgie, je le remets, mais pas dans le bon sens, il va mourir. Comment je peux faire? Alors, vous savez ce qu'il a fait? Atiou Lebéré. Il a fait venir le fils de cette personne-là. Vécharte Kame, Be'achuzat Enaim. Et par la magie, il a fait semblant qu'il faisait la shrita au fils de la personne. Et la personne, qu'est-ce qui se passe quand on a du tsahar? Tout se rétracte. Donc il a eu du tsahar et tout s'est rentré à l'intérieur dans le bon sens. D'accord? Il guide, il a soupiré la personne, mais bon, l'enfant n'était pas mort. Ve'itnar, enfin, il guide, il a souffert et soupiré. On les mariena et tout est revenu à sa place. Vechatier les carcés, et ensuite il lui a cousu le ventre, et voilà comment il a rendu. Mais c'est un massé chez Aya, c'est là. Cette nouvelle de la vie. David, il peut être chirurgien, ça y est. Alors, fils, on va faire la shrita, alors. Mais monsieur Vel, ne faites pas ça, hein.